Salut, bienvenue sur la chaîne de Digital BNB. Ici Mike, nous allons voir ensemble, vous êtes nombreux à me poser la question sur Airbnb, comment paramétrer vos différentes promotions, vos différentes réductions, comment mettre en place votre prix par occupation, comment ajouter des frais de ménage. On va voir ça ensemble sans plus tarder. Donc l'idée, c'est de vous montrer une annonce. Alors, je suis sur une des annonces d'un de mes clients. Alors, je suis tombé sur une annonce aux États-Unis. C'est pas bien grave parce que c'est exactement pareil. Il y a juste la devise qui va changer. Donc, la première possibilité, quand vous êtes sur l'extranet de votre annonce dans Airbnb, vous allez pouvoir tout simplement descendre et vous allez arriver sur l'onglet tarification. En cliquant sur tarification, vous arrivez sur cette page. Là, vous avez la possibilité de mettre à jour le prix à la nuitée. Vous pouvez mettre un prix moyen. Donc là, on est vraiment sur un prix moyen. C'est ce qu'il va falloir renseigner dans ce champ-là. Et vous avez la possibilité d'ajouter un prix week-end. Donc, je recommande bien entendu d'avoir un prix en général plus élevé le week-end qu'en semaine. En général, surtout en hors saison, on a tendance à prendre pas mal de réservations le week-end, beaucoup moins la semaine, d'où le fait d'ajuster effectivement ces prix en fonction du week-end ou de la semaine. Donc là, vous avez la possibilité de paramétrer également une réduction à la semaine et une réduction au mois. Donc c'est un peu limité. Je vais vous montrer comment on va pouvoir aller plus loin. Là, on voit que la possibilité d'activer la tarification intelligente, elle est là. On peut le faire puisque l'hébergement n'est pas encore connecté à un channel manager. Sachez qu'une fois que vous avez connecté à un channel manager, cette fonctionnalité disparaît. Donc, dans cet onglet, on vient le voir, on est assez limité. On peut simplement voilà, mettre à jour le prix moyen à la nuitée, ajouter un prix spécial pour le week-end et enfin ajuster le montant de la réduction qu'on va proposer pour les séjours à partir de 7 nuitées, donc la réduction à la semaine, et les séjours de 28 nuitées, la réduction au mois. Donc, pour aller plus loin, deux possibilités. La première, c'est d'aller directement sur le calendrier ici et on va pouvoir y aller de manière plus simple et efficace en cliquant sur retrouver plus de réductions et de type de frais dans le calendrier. Donc c'est ce qu'on fait, on clique sur ce petit bouton, on arrive sur le calendrier de l'hébergement et on va voir sur la droite, on a deux options, paramètres des prix et paramètres de la disponibilité. Ce qui va nous intéresser dans cette démo, dans ce tuto, c'est l'onglet paramètres des prix. Donc en cliquant dessus, on retrouve exactement les mêmes possibilités que dans l'onglet tarification juste avant, à savoir la possibilité d'ajuster le prix à la nuitée, de préciser le prix plus élevé donc pour les week-ends, d'activer ou non la tarification intelligente et enfin d'appliquer des promotions pour des séjours euh, d'une semaine, donc à partir de 7 nuitées et de plus de 28 jours, donc la réduction au mois. Donc ce que je recommande, ce que je préconise, ce que j'enseigne dans la Airbnb School du programme d'accompagnement pour les conciergeries Airbnb et également pour le programme de la conciergerie digitale, puisque vous le savez, je propose deux programmes ultra complets que ce soit pour se lancer dans la conciergerie de terrain ou également le programme de conciergerie digitale pour démarrer une activité 100% digitale nomade ou pour ajouter une activité complémentaire à sa conciergerie existante. Ça va vous permettre, la conciergerie digitale, d'augmenter considérablement votre champ d'action et votre panel de services. Je referme cette parenthèse. L'idée, c'est que je préconise d'ajouter une réduction intermédiaire entre la réduction à la semaine et la réduction au mois. Pour cela, rien de plus simple. On va juste cliquer sur plus de réduction. Et là, on voit qu'on a la possibilité d'ajouter cette fameuse réduction liée à la durée du séjour, donc celle qui est tout en bas. Et je vous parlais du fait d'ajouter une réduction pour les séjours de 14 nuitées, donc ce que j'appelle une réduction intermédiaire entre la réduction à la semaine et celle au mois. Rien de plus simple, on va cliquer donc sur tout simplement sur la réduction liée à la durée de séjour. On va sélectionner la durée de séjour. Donc là, je viens de dire 14 jours, donc en réalité, c'est 2 semaines qu'on va sélectionner sur Airbnb. Et si je souhaite appliquer une réduction de 25% pour les séjours à partir de 14 nuitées, je vais donc appliquer le montant 25 ici. Et bien entendu, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Donc là, je ne l'applique pas sur cet hébergement puisque on est en cours d'optimisation. Je suis en cours d'optimisation sur cette annonce. Donc voilà, pour ajouter donc des réductions liées à la durée du séjour, c'est tout en bas. Vous avez la possibilité, je le recommande aussi, je le préconise, d'ajouter des réductions de dernière minute. L'idée de cette promotion, c'est vraiment d'aller chercher des réservations à la dernière minute sur des calendriers qui sont vides. Donc, imaginons que votre calendrier a J plus 7, pas de réservation. L'objectif, c'est de mettre en place une réduction de dernière minute à J-7. J+7, pardon. Donc là, on va sélectionner 7 jours tout simplement et on va indiquer le montant de la réduction qu'on souhaite proposer pour la réduction de dernière minute. Donc ça peut être 15, 20% par exemple, voire 25% si vous voulez être
plus agressif et vraiment remplir vos calendriers si pas de réservation à la dernière minute. Donc là, on vient de voir comment paramétrer la réduction de dernière minute. Dernière chose qu'on va pouvoir paramétrer ici dans le premier onglet, c'est la réduction cas de réservation anticipée. On peut proposer aux voyageurs, s'ils réservent un certain nombre de jours ou de mois à l'avance, de bénéficier d'une réduction spécifique. Alors là, pour vous montrer tout simplement, imaginons qu'on souhaite proposer une réduction pour les voyageurs qui vont réserver un séjour dans plus de 4 mois ou dans plus de 3 mois. On va donc indiquer le nombre de nuitées, donc 90 nuitées, pardon, 90 nuitées pour... Alors pourquoi il me fait 24 mois? Ah oui, pardon. On est en mois, donc ça va être 3 mois, pardon, ou 4 mois, ou 2 mois, peu importe selon la stratégie que vous voulez mettre en place. On est en mois et donc pas en nuitée, autant pour moi. Et vous appliquez, comme on l'a fait sur les réductions précédentes, le montant de la réduction que vous allez proposer pour les séjours anticipés, pour les réservations, pardon, anticipées. J'espère que c'est parfaitement clair pour vous. On va aller un petit peu plus loin puisque on va revenir et je vais vous montrer comment vous allez paramétrer les frais comme les frais de ménage, comme les frais de linge, comme le prix par occupation pour augmenter le prix à la nuitée. C'est une technique qu'on utilise, une stratégie qu'on utilise pour permettre de louer son hébergement plus cher lorsqu'il il a un taux d'occupation lorsqu'il a une occupation plus élevée. Donc ça, on va le voir, on va le trouver tout simplement dans l'onglet autres frais. Donc, c'est dans autres frais que vous allez pouvoir paramétrer les frais de ménage pour votre hébergement. Donc là, évidemment, on est en dollars puisque c'est l'annonce d'un logement qui est aux États-Unis. Bien entendu, chez vous, la devise sera en euros. Donc, il vous suffit tout simplement d'indiquer le montant des frais de ménage que vous appliquez pour chaque séjour. Donc j'espère que c'est clair. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de minimiser ces frais de ménage pour des très courts séjours. Imaginons que vous avez des frais de ménage à 390 dollars comme sur cette annonce. Vous pouvez décider, libre à vous de le faire ou pas. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais voilà, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de proposer des frais de ménage moins élevés pour des séjours plus courts. Donc, imaginons que vous souhaitiez le faire. Vous allez simplement indiquer ici le montant des frais de ménage minorés, donc 290 dollars par exemple, pour des séjours d'une ou deux nuitées. Alors malheureusement, on ne peut pas sélectionner, ou en tout cas faire varier le nombre de nuitées pour les courts séjours. Ici, Airbnb prend en considération que les courts séjours, ce sont des séjours d'une ou deux nuitées. Donc vous pouvez décider d'appliquer des frais de ménage moins élevés pour les séjours d'une ou deux nuitées. Donc on va revenir, on va voir qu'en descendant, on a la possibilité également de paramétrer ici les frais pour les animaux. Donc déjà, première chose à prendre en considération, c'est qu'il faut bien faire la différence entre les animaux domestiques, entre guillemets, qu'on a par plaisir et les animaux d'assistance. Les animaux d'assistance, par défaut, séjournent gratuitement sur Airbnb. Donc si un voyageur qui a des difficultés de mobilité réserve un séjour chez vous euh, avec son animal d'assistance, vous ne pourrez pas le refuser, c'est obligatoire. Et en plus, vous ne pourrez pas non plus ajouter des frais supplémentaires pour un animal d'assistance. Vous pourrez le faire dans la mesure où c'est un animal domestique qui n'a pas bu d'être un animal d'assistance, en tout cas. Donc ça, vous pouvez préciser le montant directement ici. Donc ça peut être 25, 30 euros. C'est un prix par séjour, donc prenez bien ça en considération. On n'est pas sur un prix à la nuitée pour les suppléments animaux, on est sur un prix par séjour. On va pouvoir donc aussi ajuster, modifier ou ajouter, mettre en place le prix par occupation. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise pour augmenter le revenu moyen à la nuitée de nos clients propriétaires en conciergerie. L'idée, c'est qu'on va, par exemple, pour cet hébergement, on a une occupation de 8. Ce qu'on va pouvoir configurer, c'est le prix de la location, en fait, hein, pour une occupation de 4 personnes. Et on va pouvoir ajouter un supplément par nuitée et par personne. Donc là, on va prendre l'exemple d'une nuitée, par exemple, à 1000 dollars, ou 1000 euros, comme vous voulez. L'idée, c'est que ce sera un prix pour 4 et que chaque voyageur en plus paiera la somme de 75 dollars ou 75 euros. Donc, je précise bien qu'on est sur un prix par occupation, que c'est un prix qui s'ajoute. C'est un prix en supplément par voyageur et par nuitée. Donc, concrètement, cas de figure, une nuitée à 1000 euros. On a une réservation qui tombe pour 8 personnes, donc 8 voyageurs. L'idée, c'est que Airbnb va facturer 1300
dollars ou 1300 euros, ce qui correspond à 1000 dollars ou 1000 euros, plus 4 fois 75, puisque voilà, c'est 75 dollars par personne supplémentaire. Si c'est un séjour d'une nuitée, donc ça fera 1300 dollars. Maintenant, si c'est un séjour de plusieurs nuitées, je le répète, 75 dollars vont s'ajouter dans le montant de la réservation par nuitée et par voyageur supplémentaire. Il y a d'autres frais que vous allez pouvoir paramétrer. Alors, c'est très peu utilisé en France. Ça peut être utilisé dans d'autres pays, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait utiliser quand même en France. C'est pas interdit, hein. C'est juste que en fonction des différents modèles économiques dans chaque pays, certains, voilà, on peut ajouter des frais supplémentaires. Donc, il y a différents types de frais, les frais de gestion, les frais divers, les frais de linge et les frais de service. Donc, ça peut correspondre à plein de choses. Les frais de gestion, ça peut être tout simplement les frais de transaction que vous allez vouloir facturer aux voyageurs. Les frais divers, ça peut être plein de choses aussi. Encore une fois, prenez bien en considération que ce sont des frais qui s'appliquent aussi par séjour. Les frais de linge, tout le monde sait ce que c'est. Bon, voilà, moi, il y a beaucoup de logements avec lesquels je pratique les frais de ménage, mais aussi les frais de linge en plus. Donc, il y a deux possibilités. On peut intégrer carrément les frais de linge dans les frais de ménage ici, ou on peut choisir également de les dissocier en indiquant des frais de ménage d'un côté et des frais de linge de l'autre. Voilà, il y a aussi la possibilité de paramétrer des frais de service de l'établissement. Donc, ça peut correspondre à pas mal de choses. Encore une fois, que ce soit les frais divers ou les frais de service, mais vous avez la possibilité d'ajouter ces frais-là. Et encore une fois, je le répète, ce sont des frais qui sont appliqués par séjour et non pas par nuitée. Donc on vient de voir comment paramétrer un maximum de, enfin en tout cas toutes les réductions. Je vous ai recommandé aussi les réductions que je préconise de mettre en place, notamment au niveau des séjours de 14 nuitées. Voilà, vous avez aussi l'onglet promotion nouvelle annonce que je recommande d'activer dès que vous mettez une annonce en ligne sur Airbnb. Voilà, je recommande d'utiliser ce boost qui va vous permettre d'offrir une réduction de moins 20% pour les 3 premières réservations. Alors, vous pouvez tout à fait ajuster votre prix pour absorber justement cette promotion. L'idée, en définitive, ça va être d'avoir un maximum de réservations en un minimum de temps. L'idée, c'est que considérez bien que quand vous mettez votre annonce en ligne, ce qui va se produire en termes de réservation, d'avis, voilà, le nombre de fois où votre annonce va être consultée, le nombre de fois où votre annonce va être réservée sur ces 30 premiers jours, ça va être clairement décisif au niveau de l'algorithme par rapport au placement de votre annonce dans les résultats de recherche. Donc voilà, je recommande vraiment pour maximiser euh, le potentiel de réservation le plus rapidement possible, d'activer cette promotion, bien entendu. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo sera claire. En tout cas, j'espère qu'elle est utile pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si vous avez bien mis en place tout ce qu'il faut. Si, voilà, si cette vidéo vous a été utile, peut-être que vous galériez pour trouver justement ces fonctionnalités dans Airbnb, en tout cas ces paramètres. Voilà, donc c'était en tout cas un plaisir de pouvoir partager ces informations avec vous à travers ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir plein de conseils, plein de tutos, plein d'astuces, plein de, voilà, pour tenir au courant un petit peu de l'actualité de Digital BNB. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. C'est le moment où vous allez visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto.